demandons, Seigneur Jésus, on va remplir avec notre grâce, Seigneur, maintenant. Nous demandons, Papa, on va guider, nous, Seigneur éternel, va quitter, nous décourager. Seigneur Jésus, sentir désespéré, sentir sans espoir. Mais maintenant, nous demandons, levez-toi, ferme dans nous, priez pour la vie. Priez pour petit monde, priez pour petit monde, priez pour Marie, priez pour madame, levez-vous pour famille, pour chaque hôpital. Maintenant, Seigneur, oh, nous te merci pour soyez, pour ça continuer, alléluia, gloire. Oh, maintenant, nous le pastoral de la mère, Seigneur Jacques, Dieu, mon Dieu, et ça, Seigneur éternel, qui nous travaille à faire, Seigneur, nous te merci pour ça. Oh, le carnet de travail pour nous, Jésus. Compris, Seigneur, matin, va au travail, ça tout un travail pour vous, mon Dieu, maintenant. Nous nous mettons la main dans mes papa chéri. Nous t'allons, Seigneur, faire un service pour la vie. Compris, Seigneur, nous demandons grâce à vous. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, la vie, Seigneur, chaque monde, mon Dieu, nous mettons dans la main des mouvements, nous touchons spécial pour vous. Maintenant, Seigneur, nous vous remercions, mon Dieu, pour la vie, chaque monde qui a, pour restaurer. Nous demandons restauration sur eux. Nous demandons, mon Dieu, pour augmenter force et esprit dans la vie. Maintenant, Seigneur, nous vous remercions, mon Dieu. Nous passons des gens avec toute famille, Seigneur, nous levons en avant. Seigneur, mon Dieu, nous demandons, oh, la vie spirituelle, mon Dieu, grandit dans nous-mêmes, mon Dieu. Maintenant, nous demandons, on va couvrir, on va monter des grâces, replier, mon Dieu. Tant pis, Seigneur, fais grâce. Maintenant, Seigneur, nous demandons l'église là. Oh, nous levons une fois pour bien bas devant nous, pour bien bas, Seigneur. Nous vous merci pour ce continuer à faire la vie, mon Dieu. Nous vous merci, laisse-moi épargner pour qu'on sorte avec eux. Vous sortirez, Seigneur, avec eux. Vous fouillez mes ou bien, Seigneur. Mes mains levées, Seigneur, matin. Les petits vieux qui balancent mes au matin. Là, nous merci pour soyez dans la vie. Nous vous merci pour de l'eau séchée dans le vieux. Ne pas crier encore. Merci qui n'a pas bien, mon Dieu, qui n'a cherché le travail. Vous allez travailler, ça qui peut pas jouer le travail. Nous espérons, Seigneur Jésus. Nous avons le travail au nom de Jésus. Matin, nous vous merci. Merci. Merci pour soyez. Merci pour soi continuer faire. Merci pour soi mal faire. Merci pour soi nous pas combien faire. Merci pour soi faire déjà. Merci d'avance, Seigneur. Merci qu'elle soit régner dans la vie. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ou prend maladie, Seigneur Jésus. Ou prend douleur, nous te merci pour ça. Merci, Jésus. Nous pas l'hôpital maintenant. Oh, nous pas l'hôpital maintenant. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Mon témoignage, mon Dieu vivant. Au nom de Jésus. Merci, papa chéri. Merci, Jésus. Merci, papa. Merci, Jésus. Merci pour toi continuer à faire. Et pour toi faire dans la vie de notre Dieu. Nous vous merci, mon Dieu. Service à la main, Seigneur. Nous vous merci pour ça. Merci d'être continue à bénir nous. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon Dieu, pour finir, ou pas, j'en parle, dans notre savier, ma faire confiance, et moi qu'on est roi. Est-ce que mon Dieu m'a fidèle pour moi? Mon Dieu, ou fidèle, ou pas j'en parle, ou pas, j'en parle, dans les bons saviers.
Seigneur. Pour ça le fait, dis merci Seigneur. Pour ça le fait, merci Seigneur. Pour ça le fait, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous faisons place avec nous qui nous fait lecture pour nous à la gloire de Dieu. C'est heureux. C'est heureux. Nous faisons lecture pour nous à la gloire de Dieu. Après, c'est heureux. Frère Vanessa va le faire un solo pour nous à la gloire de Dieu. Après, c'est heureux. Amen. On fait lecture pour nous. Voilà Jésus. L'église, bon Dieu bénit nous. Amen. N'a faut camper, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu. Merci. N'a fait une lecture dans Romains 8, n'a pris tout le verset. Vous y êtes? Ok, c'est Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, mais l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comme ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'ils nous mettent à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, bon Dieu, au bon moi parole ça. Les moins grands, nous va entendre ça. Merci, bon Dieu, au bon moi parole ça. Les moins grands, les moins grands, c'est possible. Parole ça, les bouteilles, la donne. Maman, Dieu, au bon moi force esprit.
of the love that Jesus shed for me. From day to day, it will never ease my heart. Amen. And it reaches to the highest to the
Je dis bonjour à tout le monde qui vient aujourd'hui à l'église là. Je suis content de nous. Amen. Spécialement les gens qui sortent au Dallan, nous connaissons nous voyager loin pour nous venir là. Merci en pile, que bon Dieu bénisse nous, ça va perdu. Amen. Annonce-nous pour ce maintenant. On a tous les t-shirts. Amen. Ok. On y a campé pour exercice. On dit qu'on fait un petit exercice de Chicago. C'est moi. Moins content, ouais, frère, ouais, bienvenue là, taille, ouais, ma boy en beau, la main, tombé, chita, fait un saison, Pour commencer, pasteur par la journée, il voyageait avec madame Ni, là, il prêchait dans l'église Philadelphia. N'a pas pasteur l'autre semaine. Priez pour lui pendant la conduit dans la route là pour retourner. Et puis, annonce-nous pour ce maintenant. C'est nous qui jeunes la grande puissance de l'évangile chaque mardi de 9h à midi, dirigé par Diaconesse Lafontaine. Et puis, chaque vendredi soir, nous avons études bibliques dans l'église là, à partir de 7h du soir. Nous avons un groupe jeune de prière, la lumière de l'espoir, dirigé par Diaconesse Lafontaine encore, du lundi au vendredi. Le matin, nous avons de 8h à 9h. Nous avons 11h midi. Et puis le soir, nous gagnons 7h, 8h. Nous pas gagnons les week-ends. Et puis nous avons un groupe d'âmes qui gagne Zoom meeting chaque jeudi soir à partir de 9h. On va rentrer là-dedans? Et puis nous avons école du dimanche chaque dimanche à partir de 10h30. Et puis maintenant, nous pour nous penser à fête l'église qui va approcher là en octobre si Dieu veut. Pour nous penser à ça, pour nous connaître ça n'a fait. Que le bon Dieu bénisse. Amen. Amen. Nous dit pasteur Anne passer pour nous. L'église bon Dieu bénisse nous. Amen. Matin, nous sentons contents parce que bon monde spécial qui t'a célébré le birthday pendant ce semaine, c'est Frère Edouard. On a demandé Frère Edouard s'il vous plaît pour l'avancer. Frère Edouard saisi. Amen. Alors, nous ne pas attendre que le monde n'a pas là pour nous apprécier. Nous voulons reconnaître Frère Edouard comme un membre spécial dans l'église. C'est un homme qui est infatigable. Frère Edouard toujours là. Là où nous pas de son, les Frère Edouard pas là, nous sentir nous manquer de présence. Frère Edouard là. À l'heure, nous mettons son malgré nous déconnecter en pile misère jusqu'à tout ça. Mais Frère Edouard, camper. Alors, nous allons chanter. Bon frère, Frère Edouard. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Edouard. Happy birthday to you. Au nom du pasteur et sa famille, Frère Edouard nous présente au comme ça, comme un signe d'appréciation et de gratitude. Amen. Nous allons aller faire offrande à la gloire de Dieu.
Pendant que nous avons avancé avec offrande, nous avons demandé pour chanter 36 créoles à la gloire de Dieu. Fait cœur content. Et puis, Dola, c'est la fontaine. Berger moi, c'est un roi d'amour, bonté li, pas j'en fini. Si c'est lui-même qui sauvait moi pas j'en manquer en berger moi, c'est un roi d'amour, bonté li, pas j'en fini. Si c'est lui-même,
Yeah.
Il faut prier pour nous passer pasteur à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur éternel, mon vrai Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Maintenant encore une fois, Seigneur, nous venons te remercier. Ou même qui gagne tout pouvoir. Ou même qui connaît tout le monde dans le monde là, Seigneur. Nous demandons, visitez-nous, Seigneur. Ça ou qui malade, éternel Dieu. Ça ou qui l'hôpital, Seigneur. Ça ou nous pas connaît. Pour raison ou l'autre, éternel Dieu. Quand nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien pour eux. Même là, nous te dit, nous ne pouvons pas faire, mais nous avons des limites. Mais nous manquons autant. Fais-nous grâce, Seigneur. Parce que nous, éternel Dieu, qui voyageons, qui allait dans le travail là, Seigneur, nous demandons autant pour nous. Qui lié à éternel Dieu, on va garder une protection. On va ramener nous retourner en paix. Ça occupe là encore une fois aujourd'hui. Nous demandons autant pour nous. Et maintenant, avec nous, notre cher pasteur Laguerre. Merci. Frères et sœurs amis, que la grâce et la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous sommes contents parce que nous avons le privilège encore pour capable avec vous matin pour partager la parole de Dieu. Il y a un cantique que notre soeur dirigeante a chanté juste avant le message. Et nous avons un peu de chita. Si qu'on est sort à recevoir le travail, il a campé chanter.
Mais ça a dit, il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-ce que travail à 20? Est-ce que travail à 20? Maintenant, on déconnexion. Est-ce que travail à 20 dans le Seigneur? Vous comme ça? Est-ce que nous sommes certains de ça? Amen. Ou bien je suis certain de mon ouïe. Ou bien je suis certain de mon suivre là. Ou bien je suis certain de confiance qu'on place dans lui. Promesse que le fait ou parole qu'on lit dans la Bible là. Ou besoin certain de ça. Est-ce que nous sommes certains que nous pas travail en vain? Hein? Non. Pas attendez. Amen. Attendez qu'elle va protéger avant nous. Moi, je dis nous, mais ça, ça, raison qui fait que nous avons besoin de travail. Il n'a pas ça. On a découvert peut-être pas. Si nous ne travaillons, nous ne pas rien. Nous avons sauvé comme au travers du feu. Pas que nous avons sauvé comme au travers du feu. Même gens avec le brigand sur la croix, qui dépend de dernière chance. Il seulement dit, Seigneur, en compassion, il a accepté. Il dit, ok, on va avec moi dans le paradis. Ça, c'est la compassion de Dieu. De nous offrir à Dieu, confesser faute, et à lui-même, pour Dieu, les deux bras ouverts, recevoir. Cependant, il est sauvé comme au travers du feu. Parce que, il n'a pas de grand temps, fait aucune œuvre à son salut. Il y a des récompenses qui est réservées pour ceux qui travaillent dans le champ de Dieu. Maintenant, on a pu lire dans Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, versets 11 à 13. Apocalypse chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 13. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Capchita. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'important, j'en dis tout à l'heure, pour nous comprendre qui monde que nous y est en Jésus-Christ. L'important, pour nous comprendre que nous devons marcher dans la foi et par la foi. Et indispensable pour nous garder une relation qui est intime avec Dieu, pour assurer nous le salut ça que nous gagnons en Jésus-Christ. Dans le texte ça que nous sommes là, il est évident que le Seigneur t'a parlé à l'église de Philadelphie. C'est un exemple d'église locale. C'était un groupe de frères et de sœurs qui devront réunir, même gens nous-mêmes, nous réunir maintenant. L'église de Philadelphie. C'était donc la plus belle des 7 églises locales de l'Asie mineure du temps de l'apôtre Jean. L'église de Philadelphie, c'était la meilleure congrégation sur le plan spirituel. Nous allons aimer la meilleure congrégation sur le plan spirituel dans la communauté que nous avons. Parce que l'église de Philadelphie n'a pas subi d'aucun reproche de la part de Jésus-Christ. C'était une église côté la vérité était régnée. C'était une église côté l'amour était régné.
C'est une église côté le Seigneur, non il te glorifié. Parce que l'église, ça a te gardé le nom et la parole du Seigneur. L'église, ça a te bénéficié de très bons témoignages. Et le Seigneur dit à cette église, malgré que il n'y ait pas de reproche, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire que il y a des possibilités que le monde est capable de sortir, pour te sortir, et puis voler couronne. Si l'église n'a pas retenu ça que le Seigneur te balia. Le Seigneur bat nous un bagage important que nous besoin garder, que nous besoin conserver. Et le malin la autour de nous. Le malin qui a sorti la caille, le malin qui a sorti dans mari, le malin qui a sorti dans madame, le malin capable manifester dans petit tout, le malin capable manifester dans voisinage là, le malin capable manifester dans le travail là, le malin capable manifester dans l'école là, le malin capable manifester même parmi nous. Parce que la Bible dit, il y a des méchants dans l'assemblée des justes. Ça veut dire que nous devons surveiller nous, pour que ce malin qui a brodé autour de nous en tant qu'église, qui a tenté endormir nous, qui a tenté aveugler nous, qui a essayé d'empêcher nous, pour nous la gloire de Dieu, pour nous la gloire à venir, pour ne pas bénéficier de toutes les promesses que Christ fait à nous. C'est pour ça que le Seigneur exhorte nous en tant qu'Église pour nous retenir ça que nous déjà gagnons. Par contre, si nous gagnons, bagaille. Parce que je dis, ça qui fait mal, c'est que communauté chrétienne, malheureusement, dans l'incompréhension, yo définit l'église comme une place, un building, un lieu côté monde réuni. Yo définit l'église comme un côté monde al prend plaisir, jeunes amis, c'est fête. Nous, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est nous qui l'église a le corps de Christ, nous qui visitons nous-mêmes, ou même avec moi, qui acceptent Christ comme sauveur et comme maître. Ce n'est pas le building. Ce n'est pas bon qui l'église là. C'est nous-mêmes. Ça veut dire côté nous passer, nous représenter Jésus-Christ. Et exhortation ça, ce n'est pas un building parce que nous capons déplacer à l'autre place. Et exhortation ça, c'est pour nous que le Seigneur déjà baille un bagage qui est important. Nous besoin attacher nous à ça pour que le monde pas vienne voler couronne ça. C'est une couronne qui est merveilleuse que Christ déjà orné sur tête nous. Nous besoin faire attention pour ne pas perdre. L'église locale, l'église de Philadelphie, il était fidèle au Seigneur. Il était régné, il était que la justice régnait sous lui. L'onction du Seigneur sur tous les membres de cette église. Et l'Éternel, il fait une promesse à travers Jésus-Christ que il y a des couronnes que lui réservées pour nous. Les couronnes, ça y est, pour gagner, il faut que nous travaillions. Il faut que nous travaillions à salut. Pas question de Vinchita et puis pas faire rien du tout pour le Seigneur. Ce bagage est du tout. Vous pouvez chercher, prier le Seigneur pour capable ouvrir les yeux dans ça que vous besoin faire pour capable qualifier pour ce couronne. Parce que le Seigneur il entend disposer, même je te disposer ça pour l'église de Philadelphie. Mais pour gagner, il faut capable débarrasser de tout ça qui t'a capable représenter pour nous des trésors terrestres. C'est pour garder le nom de Jésus-Christ. C'est pour conserver la parole de Dieu.
C'est pour prendre comme un trésor. C'est pour être fidèle au Seigneur. C'est pour remplir d'amour. C'est pour prouver obéissance au Seigneur. C'est pour qu'on marche droit. C'est pour qu'on vive dans l'intégrité. Même lorsque on a une grande cathédrale, ça n'a pas représenté rien. Parce que ce n'est pas ça qu'il faut recevoir couronne. Mais lorsqu'on a une influence dans la société, même lorsqu'on fait des œuvres humanitaires, ce n'est pas ça qu'il faut recevoir couronne. L'essentiel, c'est fidélité au Seigneur. Même je l'église de Philadelphie, la Bible dit, c'est l'église avec peu de puissance. Attendez, peu de puissance. Ça veut dire, c'est pas tout groupe côté monde qui a parlé de eux. Je ne sais pas si nous sommes humiliés parce que le monde ne peut pas parler de nous-mêmes. Nos zones, non. Parce que chaque on a cherché de grandes congrégations qui ont pile d'influence dans Boston. Il y a un pasteur qui a un nom. Il y a un docteur, il y a toute qualité de nom. Et il y a un grand problème dans la communauté chrétienne, non. Parce que il a fait compétition d'église. Il a fait compétition de groupe. Mais nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas divisés. Et nous ne sommes pas divisés non plus. Nous ne sommes pas de puissance. Nous ne sommes pas d'influence. Nous ne sommes pas de plus d'argent. Mais cependant, force nous, c'est dans ces alliés. Puissance nous, c'est dans ces alliés. Il dit à cette église de Philadelphie, même je l'ai dit à nous, même matin, qui chita là comme église, comme corps de Jésus-Christ. Retiens ce que tu as. Donc maintenant, je viens là, ma condition est-ce qu'on est déjà certain pour vous couronne? Est-ce qu'on travaille pour une couronne? Il est bon pour ta passer en revue, ça qu'on déjà gagné dans nos langues. Puis qu'on passe des temps, à faire des recherches pour obtenir sa qu'on gagne. Au besoin de préférence, conserver son gain. Faut ouvrir les yeux. Sous ça que Christ entend déjà par où. Faut garder lui. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui ajoute. Ça va dépendre de nous. Le Seigneur, maintenant, il faut connaître, il y a des couronnes qui sont destinées à chaque chrétien. Suivant suivant le travail que tu fais pendant que vous soutenez là. La Bible parlait, premièrement, il y a quelques couronnes à considérer, on va voir comment il est important pour le travail. La couronne incorruptible. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, l'apôtre Paul fait mention de monde qui a combattre, monde qui a courir, monde qui a fait qui peut aller dans on t'a dit monde qui a essayé champion dans l'effort qu'il a fait. Donc monde ça yo imposé à toute espèce d'abstinence, c'est ça la Bible a dit. Parce que faut qu'ils ont obtenu une couronne corruptible, malgré que c'est une couronne corruptible, qui a passé, qui a tourné en pourriture, mais moun sa yo imposé la vie, on fait tout effort pour capable rester loin de toute bagaille qui n'est pas bon. Il a dit toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais à la fin du verset dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est la première couronne. Pour nous faire effort, pour nous abstenir de ça qui n'est pas bon, de mauvaise vie, de mauvaises intentions, de mauvais tempéraments, de mauvaises paroles. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 1, l'apôtre dit, mais bien aimé, c'est pourquoi vous êtes ma joie et ma couronne. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Nous avons besoin de faire effort pour nous abstenir nous à bagaille qui n'est pas bon pour que nous puissions recevoir
la couronne incorruptible. Nous avons besoin de travail dans le champ de Dieu pour nous faire évangélisation. Nous avons besoin de travail dans le champ de Dieu pour nous porter monde venir à la conversion, pour nous parler de Jésus-Christ. Nous avons besoin de travail dans le champ de Dieu pour nous enseigner, pour nous participer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous avons besoin de participer, nous avons besoin de travail, parce que mon Dieu dit paraît, mais mon qui paresseux. La couronne incorruptible, ni réservée pour ceux-là qui abstiennent de tout ça qui n'est pas bon. Deuxièmement, la couronne de justice. La couronne de justice. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Donc, la fin du verset, il bat à nous, à monde que le Seigneur parle bail couronne de justice là, c'est à tous ceux qui aiment l'avènement de Jésus-Christ. Ça veut dire, ou quoi que Jésus-Christ est venu sur la terre, ou quoi qu'il est le Dieu venu en chair, ou quoi que Jésus-Christ accepte volontairement pour mourir à la croix, ou quoi que il ressuscité des morts, ou quoi que lui retourné dans le ciel et en vertu même de sa promesse, il dit là, il prépare une place pour nous. Et lorsque place ça va préparer, la pour retourner, vient prendre nous avec lui. Quand il va, c'est là que nous vaillons tout. Ça, c'est son avènement. Cette couronne est réservée pour nous-mêmes qui croient dans ce sens-là. Et troisièmement, la couronne de vie. Jacques 1, verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça, c'est pour monde qui a subi toutes sortes d'épreuves. La parole de Dieu ici, exalter monde qui supportait affliction. Bah, qu'on est qui dans l'affliction qu'on supportait dans la vie chrétienne. Bah, qui problème que vous rencontrez dans la vie chrétienne. Bah, qui opposition que vous rencontrez parce que vous êtes marché avec Dieu. Bah, qu'on est comment vous affligez ou comment vous méprisez ou parce que seulement ou en Jésus-Christ. Bah, qu'on est sous paix du job ou pour la cause de Jésus-Christ. Bah, qu'on est sous paix du caillou pour la cause de Jésus-Christ. Bah, qu'on si mari ou abandonné ou pour la cause de Jésus-Christ. Bah, qu'on si madame ou quitté ou pour la cause de Jésus-Christ. Bah, qu'on si amis ou viré d'eau ou pour la cause de Jésus-Christ. Mais si tout le bagage ça arrive pour la cause de Jésus-Christ, eh bien la couronne qui est réservée pour vous, c'est la couronne de vie. Jacques 1, verset 12. La couronne de vie. Ça veut dire la victoire que le Seigneur va le baou le jour de son avènement. Et nous allons bien vite. La couronne de gloire en quatrième lieu. Nous dit la couronne incorruptible en premier lieu. Nous dit la couronne de justice en deuxième lieu. Nous dit la couronne de vie en troisième lieu. Et en quatrième lieu, la couronne de gloire. Alors, pensez, c'est comme ça autant Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ. Tout va là où je comprends. Lui, accepter pour mettre dans la tête qui ça, qui couronne de mettre dans la tête. Madame-nous. Couronne de puis. Pas l'exemple de Jésus-Christ mettait dans la tête qui ça. Est-ce que couronne de puis dans la tête douce? Qui ça te fait? Il pique lui sans couler. Dans tout Dieu lui souffrit. Couronne de puis. Alors que nous-mêmes, qui partons sur la croix, nous nous couronne incorruptible. Nous nous couronne de justice. Nous nous couronne de vie. Nous nous couronne de gloire. Hey! Quel avantage, hein? Nous sommes des privilégiés, oui? Amen. La Bible a dit, pourquoi tu l'as pas dit, la Bible a dit, ça que pour faire, pas faire des recherches et des investigations là-dedans, vous ne pas jamais comprendre, c'est nous-mêmes l'église qui bénéficie. Nous pas n'importe qui. Nous pas des délaissés. Nous pas des abandonnés.
bon Dieu, il est intéressé dans nous. Et 1 Pierre 5, verset 4, pendant le couronne de gloire, il dit, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Lorsque le souverain berger apparaîtra, là-bas où la couronne incorruptible de gloire. Couronne ça, ce couronne qui est réservé à anciens. Tu as retenu dans 1 Pierre 5, verset 1 à 3. Ou après la première qui a exhorté, moun qui dit ancien, c'est moun qui a une responsabilité de leadership dans l'église locale. Il y a ancien, ou bien il y a pasteur berger. Ok? Ça, c'est moun qui a une responsabilité comme pasteur des gens, tant que moi-même, tant que d'autres personnes que bon Dieu rêve pour de groupe moun devant yo, avec yo, qui travaillent ensemble et que la aider moun sa yo pour qu'il y ait une relation intime avec Dieu, la encourager moun sa yo par la parole, la exhorter yo, la instruire yo, la prier avec yo, la étudier la parole avec yo. Ça c'est responsabilité nous. Pour nous prendre soin de nous. Eh bien, couronne ça est réservé à moun sa yo, la couronne de gloire. Il dit, lorsque le souverain berger c'est Jésus-Christ. Et nous sommes des sous-bergers. Nous en bas Jésus-Christ. C'est lui-même qui a venu pour le capable de nous la couronne de gloire. La couronne de gloire. Et Apocalypse 2, verset 10 dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Jésus-Christ lui promet la couronne de vie, lui promet la couronne de gloire, lui promet la couronne incorruptible, lui promet la couronne de justice. Donc c'est pas sans raison pour venir matin. Votre travail de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. Lorsque il s'agit pour vous-même, pour venir prendre, pour venir nettoyer ça là, pas sentir que ce travail qui est humiliant. Il s'agit pour vous-même de venir enseigner à l'école du dimanche. Il s'agit pour vous-même d'aller faire de l'évangélisation. Il s'agit pour vous-même d'aider les leaders de l'église comme diaconesse, ou qu'on responsabilité, ou qu'on rôle à remplir, ou qu'on devoir à faire. Ou pas comme satisfait, chita, et puis seulement, ouais, mon affaire, tendez, mon abdi, et pas faire rien du tout. Faut travailler pour couronne pour là. Faut travailler pour couronne pour là. Parce que Christ dit, la vie est bientôt. Vous avez besoin qu'un peu ferme soit rien dans mon nom. Si vous ne faites rien du tout, pas rien dans mon. Si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas recevoir rien. Vous vous sauvez comme au travers du feu. C'est comme si vous croyez dans Jésus-Christ, donc vous vous sauvez comme ça, mais vous ne recevez aucune récompense. La Bible dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents devant le tribunal de Christ, lorsque l'Église a présenté devant lui. Ou va voir le frère tel qui est chita, ou te mépriser parce qu'il n'y a pas d'influence dans l'église là, c'est-à-dire que seulement vini balai, ou va saisir combien de couronnes la recevoir, et ou même qui compte venir bien tard, passer pour tout le monde bien habillé, ou va jamais faire rien, ou va recevoir aucune couronne. Ou va loin. Des pleurs et des grincements de dents. Chers frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ, l'annonce du retour de Jésus-Christ, il doit être un motif pour qu'on convainque, pour qu'on demeure fermement, inébranlable dans le Seigneur. Pas quitter personne monde. Pas quitter personne monde, je le répète. Ravir, couronne ça, que vous avez dans le monde. Ou pas, oui, il est invisible. Mais le Seigneur écrit dans le livre de vie, non, et à côté, non, de toute mention qui fait de la vie ou prendre sous terre là. On va saisir lorsqu'on parle devant le Seigneur,
livre là pour l'ouvrir. Et puis là, bon, tous les petits détails de votre vie, vous pas capable de plaider. Tous les petits détails. Bagaille que qu'on fait en secret, bagaille qu'on dit, tout bagaille qui mal, ou pas voir tout devant vous. Aussi tout bagaille qui bien te fait, ou pas voir devant vous. Ou pas dire rien. Ou pas des bouche bée devant le Seigneur. Et soutien pour recevoir les couronnes. Et bien le Seigneur n'est pas manqué non plus pour lui battre aux couronnes, ça y est. Et quand la couronne, ou quand la catégorie de couronne, nous ne va pas parler trop de lui. C'est la couronne d'or des 24 vieillards que l'Apocalypse parlait. Parce qu'il dit, dans l'Apocalypse 4, verset 4, il dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Des couronnes d'or. Donc, selon l'Apocalypse chapitre 4, verset 10, les 24 vieillards, ils vont prosterner devant Jésus-Christ qui va chita sous trône. Ils vont l'adorer au siècle des siècles. Ils vont jeter couronne ça devant le trône de Christ. Ils vont crier, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Quand tu as été créé, et toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. Ils font plus de recherche, mais ils ne pas arriver à comprendre, et avec exactitude, qui ça, 24 vieillards, ça a représenté. Et il y a quelques étudiants de la Bible, qui considéraient 24 vieillards, ça comme symbole des rachetés qui appartenaient à la famille de Dieu, monde qui a vécu dans l'Ancien Testament et monde qui aussi qui a vécu dans le temps ça, dans le Nouveau Testament que nous y a. Donc le fait que yo porté couronne ça à chita devant Jésus-Christ pour bali gloire, eh bien, yo comprendre que il s'agit donc des rachetés qui étaient jugés et récompensé. Parce que chaque monde vient pour paraître devant le tribunal de Christ. On ne va pas juger pour être jeté dans l'enfer parce qu'on est déjà sauvé. On va le juger pour que on recevoir des couronnes. Et comme ça, nous, mon papa qui a plusieurs petites, et dans un moment, tout le monde vient camper devant lui. Papa te comprend note de tout ça, si nous devons faire. Cependant, si nous savons poser action, il y a un qui va tenir compte de ce qu'il a fait. Et lorsque tout le monde paraît devant papa, papa ouvre le livre, et puis chaque monde parle non, et puis là, histoire la vie, et si nous savons, il y a un pile là-dedans qui recevoir des récompenses de la part de papa, il y a un autre qui ne va recevoir rien du tout. C'est exactement. Mais cependant, papa jeté au nom du feu pour ça, puisque c'est petit, c'est exactement ça qui va lever l'église. Nous avons souhaité nous chaque qui l'a individuellement, nous faire des efforts pour que nous soyons capables de qualifier pour recevoir soit la couronne incorruptible, soit la couronne de justice, soit la couronne de vie, soit la couronne de gloire. Et qui sait? La couronne d'or. La couronne d'or. Ça c'est belle bagaille. C'est ce que Christ lui-même a accepté la couronne d'épines pour nous. Il dit, je viens bientôt. C'est Jésus qui l'a dit. Je viens bientôt. Cette annonce concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un raffermissement d'espoir que lié pour nous. Qui vrais croyants. Nous-mêmes qui déblions promesses que Christ a fait à cause que nous sommes assoupis à travers les diverses épreuves, à travers les tribulations. Oubliez promesses Jésus-Christ. Parfois dans la vie, là nous sous béton, oubliez si un ciel là. Parce qu'il a cherché la vie,
Dans le travail là, on a goumé. Tout le monde a goumé. Et surtout dans les États-Unis, ça, tout le monde a goumé pour propre tête par eux. Tout le monde a goumé pour propre petit yo. Tout le monde a goumé pour propre famille yo. Ou habiter dans Kaïsa, voisin habiter dans Kaïsa lui-même, il ne connaît pas son manger. Et il pas qu'elle non plus, sous manger, sous pas manger. Parce que chaque monde a défendu propre intérêt. Malheureusement. Même fait comparaison ça, ils sont gilets de petit, dans la cour pour papa me connaître d'habiter. Les mamans pas fait manger, n'ont pas besoin de peur, maman pas fait manger. Parce que voisin ça, a porté manger vin la caille là, quand même. Et maman tout elle fait manger, il porte manger caille voisin. Mais malheureusement ici c'est pas comme ça. Chaque monde défend propre, tête par yo, c'est famille yo, c'est petit yo, c'est madame yo. Tout le monde a vu dans l'égoïsme. Il ne pas connaître, il ne pas care. Et surtout, il oublie les affaires spirituelles. Il oublie les promesses que Christ a fait. Parce que nous sous béton. Nous sous béton, bah oui. Mais Christ n'a pas n'importe le. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Imminence veut dire ou pas qui arrive à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin de nuit, il n'y a pas besoin de la journée, il n'y a pas besoin de midi, il n'y a pas besoin de minuit, il n'y a pas besoin de dormir, il n'y a pas besoin de réveiller, il n'y a pas besoin de chier dans la caille ou de manger, il n'y a pas besoin non plus de travail. C'est à n'importe quel moment Jésus-Christ a venu. Mais je suis là. Il dit, je viens bientôt. C'est une parole certaine. Ou de raffermir par cette parole. Pas quitter le problème, saccager esprit ou. Ou besoin raffermir. Ou besoin fixer le regard vers le ciel. Ou besoin servir le Seigneur. Songez que fait pour ça. En Jean chapitre 14, verset 2, verset 3. Ce qui te dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça va être vrai, madame Jean me dit nous, moi je vais aller, je vais préparer une place pour nous. Ça c'est la parole, c'est la vérité. Il l'a dit, Jésus-Christ l'a dit, moi je vais aller, je vais préparer une place pour nous. Et dans l'Apocalypse, il dit, je viens bientôt. Est-ce que vous comprenez? Mettez tout ensemble pour nous, ouais. Je vais vous préparer une place et je viens bientôt. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh! N'a que mes pieds dans Jésus-Christ, quel que soit qu'on a faire, la vie à gauche, nous vient à gauche. La vie à droite, nous vient à droite, parce que du côté, il va y avoir, c'est là, nous voyons tout. C'est lui-même qui dit, je viens bientôt. Attention. Il confirmait sa promesse. Soit dans l'Apocalypse chapitre 20, après le dernier chapitre Apocalypse, ça c'est pas qu'il merveille, m'a dit là. Il dit, je viens bientôt. Et dans fin livre là, Apocalypse chapitre 22, verset 20, Jésus-Christ dit, oui, il confirmait. Il mettait certitude là-dedans. C'est comme si, il sermentait, il dit, oui, je viens bientôt. Il affirmait, lui. Ça, c'est confirmation personnelle de Jésus-Christ. Et l'église, oh, c'est merveilleux. Sur l'Apocalypse, chapitre 22, et l'église, non, élan d'espoir, il répond avec un cri qui s'en l'église dit, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on parle pour dire Amen, viens Seigneur Jésus? Est-ce que cause au fin manger? Est-ce qu'on retire toute mauvaise bagaille qu'il a vu déjà? Est-ce qu'on fait abstinence de tout ça qui part bon yo? Amen, viens Seigneur Jésus. Ça veut dire l'église est prête. Chers frères et sœurs,
notre Seigneur Jésus-Christ, il va retourner. Et dans un premier temps, la retourner pour enlever nous. Ça, c'est merveilleux. Dans un premier temps, Jésus-Christ a retourné pour lui enlever nous. Dans la façon que l'apôtre Paul décrit, enlèvement ça, que nous lisons 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Oh! Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévançons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. Oh de Dieu, la mort en Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Qui ça? M'attendez bien. Nous serons tous ensemble. Si nous avons espoir, nous allons faire plus fort. Nous serons tous ensemble. C'est en bas de mes aller. Nous serons tous ensemble. Pour sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Même Paul te dit dans Jean chapitre 14, il dit là encore, oui. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Présence ici, là, comme ici. Ok? Tout espoir, nous, doit fonder sur le retour de Jésus-Christ. Ok? Tout espoir, nous, doit fonder sur le retour de Jésus-Christ. Qui bon nous encouragement ça. Tiens ferme ce que tu as. Ça, c'est un appel à la vigilance. Tiens ferme ce que tu as. C'est un appel pour ouvrir au réveil spirituel. Tiens ferme ce que tu as. Suivez-vous. Priez, veillez. Et on a fait mes yeux, priez seulement. Ou bien ouvrir les yeux pour regarder. Vous connaissez le monde, des gens qui pas pratiquer l'autre mauvais éveil dans le verset. Gossier le côté a fait jeune, il y a voilà qui entré. Pendant mon yo fait, il dit prier, et puis il voit qu'il va les bouches, les Bibles. Ou vision. Parce que un ennemi qui active autour de vous-même, qui a essayé de râler sur la guerre. Et vous avez bon Dieu. Jésus-Christ va nous avertissement ça pour nous garder sa guerre, pour nous conserver sa guerre. Ça que bon Dieu te révélé à nous, ça te confier à nous. Parce que maintenant, pas venir, que personne ne prenne ta couronne. Ouais, non, bon Dieu, bon Dieu, il individualisé, il tutoyé, il pas mettre en général. Il dit que personne ne prenne ta. Ça veut dire chaque monde, si veut une couronne, parle. Vous pouvez prendre un texte là pour vous. L'opplim, bon Dieu, pas l'avoir personnellement, individuellement, que personne ne prenne ta couronne. La couronne, il évoquait ici l'idée d'une récompense. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il peut le rétribuer. Sa grâce, il te produit dans nous. Ok? Il va le rétribuer. C'est pas une question de couronne en général. Mais ta couronne, ça te met dans où? Il va le rétribuer. C'est une marque personnelle. C'est une approbation individuelle. Que Christ lui-même, même dans la relation personnelle, que gagne à avoir, 2 à 2. C'est pas maman, c'est pas papa, c'est pas pasteur, c'est pas diacre, c'est pas diaconesse, c'est pas communauté de l'église, c'est vous-même, personnellement, pour qu'il soit venu là, ou de connaître qui mounouye. Je vous ai dit là, avant de commencer le message là, ou je connais qui mounouye, ou je connais qui mounouye à suivre, ou je connais pour qu'il soit à suivre lui, ou je comprends parole lui, ou je foi dans promesse lui. Et moun qui pouvait obéissance, moun qui pouvait soumission, moun qui pouvait dépendance à Christ, c'est eux-mêmes qui parlent vainqueur. Et le Seigneur dit, il y a une colonne dans le temple de Dieu. Ou colonne? Colonne. Construction, grande construction. Il n'y a pas de colonne, c'est un gros poteau
qui campait, une colonne. Ça veut dire, colonne non, il a la force. Moun qui pas laissé voler, prend couronne yo, ça veut dire moun sa yo pas servir comme yo pas assurer stabilité éternelle yo. Oh, ou assurer une stabilité. Ou moun qui stable, ça veut dire qu'on doit camper au jambe. On va assurer stabilité éternelle dans les demeures de Dieu pour qu'à jouir du repos éternel. Oh! Chers frères et sœurs, nous allons finir. Mais nous voulons connaître. Sécurité est parfaite dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, sécurité est parfaite. Parle de sécurité, on a vu dans le monde qu'on n'a pas de sécurité. Et nous sommes dans nos pays actuellement, heureusement, bon Dieu fait nous ici. Mais parlant de sécurité, si nous sommes la caille, bah, sécurité, ça, nous allons même utiliser le mot ça dans la bouche nous-mêmes, parce que ça n'a pas existé. Cependant, la demeure de Dieu, il est réservé pour nous une sécurité qui est parfaite. La Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ, il va inscrire 3 noms dans le frontal non. 3 noms, oui, il va inscrire dans le frontal non. Lorsque nous allons recevoir couronne, pour nous marquer appartenance nous à un nouvel ordre de choses divines. D'abord, il va marquer dans le frontal nous le nom de mon Dieu. Le nom de mon Dieu. Vous savez, après sa résurrection, lorsque il est rencontré avec Marie de Magdala, il dit Marie de Magdala, je vais vers, qui ça? Vers mon Dieu, votre Dieu. Jean 20, verset 17. Ça veut dire, il peut le mettre dans le frontal nous le nom de Dieu. Ensuite, il peut mettre dans nous le nom de la cité de Dieu. La sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui va sortir dans le ciel là, d'auprès de Dieu. Et non ça, il rappelait à l'église, appel céleste que mon Dieu fait à nous pendant que nous encore sur Dieu là. Et troisième, nous avons dit 3 noms. Il dit, mon nom nouveau, le nom de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. Le nom du dernier Adam, le nom du second homme, héritier de toutes choses, un nom qui est au-dessus de tout nom, que Dieu lui-même a donné, selon ça nous lit dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Qui ça nous lit? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le nom de Jésus, le nom de son abaissement, le nom de sa gloire. Il t'a abaissé, lui, parce que tu as accepté porter tous les fardeaux de l'humanité sur son dos, acceptant volontairement pour être monté à la croix, être crucifié. Et ensuite, maintenant, Dieu l'a souverainement élevé à cause de son obéissance. À cause de son obéissance. Alors, cette triple promesse va réaliser dans la gloire à venir. Dans la gloire à venir. Et nous sommes capables d'anticiper. Nous sommes capables d'anticiper notre participation dans cette gloire à venir. Donc, le Seigneur fait nous des promesses que nous avons besoin. Mettez ça au sérieux. Ces couronnes n'ont fini. Ces couronnes, songez, symboliser le degré de responsabilité que bon Dieu lui confie nous. Et nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons efforcer nous pour nous travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Êtes-vous prêts pour la couronne? Êtes-vous prêts pour la couronne? Êtes-vous prêts pour la couronne? Servez le Seigneur avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Oh oui, c'est
souffrance finie, en vérité. Faisons ça. Amen. Mettez-nous debout à la gloire de Dieu. L'État semble différent. Seigneur, notre journée a commencé. En vérité, faisons ça, c'est seulement témoignage. Père Jésus-Christ, on va rentrer dans celle-là. Seigneur, nous te remercions Jésus pour la Seigneur. Pour que tu aies accepté de venir dans la présence ce matin, Seigneur, pour nous avoir ton gloire, pour mériter, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour la présence que tu es là avec nous, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque chante, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque monde qui est venu là, Seigneur mon Dieu. Que d'avance à entendre, c'est pas pour seulement aujourd'hui, c'est pour nous faire de parole sans place, Seigneur mon Dieu. Pour chaque monde qui est venu là, pour nous pas perdre du temps, Seigneur mon Dieu. Seigneur, pour nous pas séparer, Seigneur mon Dieu. On doit pas aider mon Seigneur. Avec mon Seigneur, que même nous chaque qui là, Seigneur mon Dieu. Que chaque monde qui est venu là, Seigneur mon Dieu. Chaque monde qui est venu, on va pas sortir, Seigneur mon Dieu. C'est maintenant, non, mais non, Seigneur mon Dieu. On va reprendre l'activité, mon Seigneur mon Dieu. On va accompagner notre côté, nos passés, Seigneur mon Dieu, par mon Seigneur. Aidez-nous, Seigneur mon Dieu. Si on veut parler de l'école, Seigneur mon Dieu, accompagnez-nous. On va reprendre le travail, mon Seigneur mon Dieu. Aidez-nous, Seigneur mon Dieu, afin que dimanche prochain, Seigneur, on va retourner, Seigneur. Pour nous avoir honneur, gloire, que mériter, Seigneur. C'est pour ça que nous prions, parce que nous demandons de nom de Jésus qui vit au Saint-Ministère. À la bon savon pour le monde qui est chrétien pour le Seigneur. Cap marcher dans le chemin, il mettait les vents. C'est bon Dieu capable de garder nous, protéger nous et faire route là avec nous. Pas non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps et temps. Amen. Allez en paix. Amen.